Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 2 sur la mise en pratique du Kaizen dans les organisations. Donc, dans ce cours, nous allons voir l'étape numéro 2 de la roue de Deming, des 4 étapes de la roue de Deming et plus particulièrement donc le processus d'implantation, ce qu'on appelle le DO, du PDCA, donc le D pour DO. Donc, qu'est-ce que l'on entend dans cette étape de DO, donc dans ce processus d'implantation? Encore une fois, 4 éléments principaux. Le premier élément, ça va être de définir la situation initiale, de mesurer et d'observer, on en parle régulièrement dans les différents outils lignes que l'on voit, la mesure et l'observation de la situation initiale. Et encore une fois, c'est bien important cet élément d'avoir cette démarche de Genshi Genbutsu, aller sur le terrain pour observer. Rappelez-vous notre module sur le travail standard, la nécessité de l'observation active ou encore l'observation des sets de gaspillage avec l'exercice du cercle. Donc tous ces éléments sont vraiment des éléments fondamentaux pour bien mettre en pratique le Lean, donc la mesure et l'observation sur le terrain du processus actuel à l'aide, effectivement on peut s'aider du travail standard pour comprendre les conditions actuelles. On va aussi utiliser ce qu'on appelle les 4 M pour classer les différentes données que l'on va observer. Donc les 4 M que l'on verra plus en détail dans le module sur la résolution de problèmes. Donc généralement on regroupe les différentes observations sous 4 catégories qu'on appelle machine, main d'œuvre, matière et méthode. Donc quand on va les regrouper comme ça, on va pouvoir identifier des solutions par thème de travail, de manière à les mettre en œuvre de manière cohérente. Le deuxième élément de ce processus d'implantation, c'est l'analyse, donc d'identifier les opportunités d'amélioration en remontant les causes racines. Donc une fois qu'on a mis ça sur les 4 M, on va à l'aide d'outils de résolution de problèmes comme les 5 pourquoi, le diagramme d'Ishikawa, encore une fois que l'on va voir dans le module sur la résolution de problèmes, mais ces éléments vont nous aider à identifier les opportunités d'amélioration et d'identifier des causes racines pour résoudre les problèmes à la base. Et l'utilisation évidemment de ce qu'on appelle la matrice bénéfice-effort pour prioriser les différentes actions, les différentes améliorations que l'on veut mettre. On va la voir un petit peu plus loin, la matrice bénéfice-effort, et on la reverra en plus en détail aussi dans le module sur la résolution de problèmes, encore une fois. Donc, pourquoi je fais autant référence au module sur la résolution de problèmes? C'est parce que dans les Kaizen, on est là pour résoudre des problèmes. Cependant, Kaizen et résolution de problèmes, ce sont deux choses différentes. Les Kaizen, ça va être plus l'approche, et la résolution de problèmes, ça va être plus les outils pour mettre en œuvre l'approche, qui est le Kaizen. Donc, vraiment, ce deuxième élément qui est l'analyse de la situation actuelle pour identifier les opportunités d'amélioration. Donc, c'est le troisième élément, donc la définition des améliorations à implanter en clarifiant l'état final, en ce qu'on appelle la vision ciel bleu. Lors du Kaizen, on va pouvoir prendre un peu de temps pour partager avec tout le monde l'état idéal vers lequel on aimerait évoluer dans la situation qui nous concerne et à quoi pourrait. Donc c'est pour ça qu'on appelle la vision ciel bleu. Donc si on vivait dans un monde parfait, à quoi ressemblerait notre processus dans un monde parfait, de manière à se donner les moyens d'identifier les opportunités d'amélioration. Donc, on va aussi évaluer l'efficacité du plan d'implantation de manière pratique. Une fois qu'on aura identifié nos différentes solutions, nos différentes pistes d'amélioration qui seront priorisées, on va quand même de manière concertée valider que c'est techniquement faisable, que c'est économiquement réaliste, que de manière opérationnelle on puisse mettre ça en opération, que de manière au niveau de la sécurité c'est compatible, de manière à avoir des propositions d'amélioration qui sont pragmatiques et qui vont pouvoir être mises en œuvre dans le cadre de la méthodologie en 4 étapes de PDCA. Donc toujours dans cette phase d'implantation. Donc c'est effectivement le quatrième élément, c'est vraiment l'implantation du plan d'action. C'est donc d'obtenir d'abord l'aval des différents parties prenantes qui font partie
du processus décisionnel, à la fois les salariés et les opérateurs qui sont impliqués par le changement, mais aussi la ligne hiérarchique, les CHSCT, pour s'assurer que ce que l'on propose puisse être de manière réaliste mis en place en production, de manière de manière à améliorer la situation actuelle. Et finalement, s'il y a besoin, mener des essais lorsque c'est nécessaire pour s'assurer que les propositions amènent bien les résultats que l'on veut sur des petits tests avant de vérifier qu'il n'y ait pas, lors de l'implantation à échelle de production, qu'il n'y ait pas des effets qu'on appelle des effets collatéraux qui ne viennent pas endommager d'autres processus par l'amélioration de celui-ci. Donc s'assurer qu'on est bien cohérent par rapport au processus qui encadre celui qu'on essaye d'améliorer et finalement exécuter les différentes actions du plan d'action pour mettre en œuvre les différentes améliorations sur le terrain. Donc ce processus d'implantation, le do de la roue de Deming, c'est vraiment le cœur où on est vraiment dans le cœur de l'action, où on identifie les améliorations et on les met en œuvre. On est vraiment dans la phase je fais quelque chose, j'améliore quelque chose. On est dans la phase de do, c'est pour ça qu'on l'appelle do en anglais, do pour faire, qui est traduit par faire en français. Donc on est vraiment dans cette phase de pragmatique, orientée vers l'action, où les personnes vont mettre en œuvre les améliorations qu'elles proposent. Donc ça conclut ce cours sur la deuxième étape de la roue du processus de Deming, qui est donc l'implantation. Rendez-vous dans la troisième et quatrième phase, on va parler en même temps, le check et le act, le vérifier et la pérennisation, standardisation du processus.